Je l'annonçais, sécurité oblige. Face à la presse ce matin, le ministre d'État Simon Compaoré a fait le point des récents événements qui ont secoué le Burkina. Braquage à Waïguia, l'affrontement Kologoyogo à Kiriboulé, l'affaire des 4 RSP arrêtés sur le pont Nazino. On fait le point tout de suite avec Frédéric Etienne Bassenga. Les 4 RSP interceptés au poste de gendarmerie de Nazinon faisaient partie d'un vaste complot dont l'objectif était la déstabilisation des institutions de la République et la prise du pouvoir par la force des armes. Les objectifs de ce groupe d'environ 30 hommes, composés essentiellement de sous-officiers et de militaires de rang de l'ex-RSP étaient, premièrement, attaquer la caserne de la gendarmerie à Ouagadougou. Deuxièmement, attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées Maka pour libérer les détenus. Troisièmement, séquestrer certaines autorités. Quatrièmement, s'attaquer à la présidence à Kosiam pour prendre le pouvoir par les armes. Avec à leur tête l'adjudant Gaston Koulibaly, ils auraient tenté, après la mort des 2 hommes de leur noyau dur, un plan B qui consisterait à créer une mutinerie et un plan C, une rébellion. Dans cette affaire, 32 militaires et 10 civils ont été entendus, 19 militaires ont été déférés, le chef Koulibaly Gaston est toujours en fuite. Ce point de presse a aussi fait la lumière sur le braquage à Waïguia. Il s'agissait d'un jeune homme caractériel désireux de rejoindre ses parents à Ouagadougou. Un acte qui n'a aucune relation avec les autres attaques. Intangom était aussi au menu des échanges. Le chef d'état-major général des armées est revenu sur les mesures prises pour faire front efficacement contre les terroristes. Le génie est à pied d'œuvre pour poursuivre le travail de l'organisation du terrain. Il s'agit donc de mettre en place des infrastructures pour mieux sécuriser le personnel, les hommes, et aussi mettre en place des emplacements de postes de combat afin de les permettre d'être plus efficaces. Quant au village de Kiriboulé dans le Soum, les affrontements entre les Kolwego et les assaillants venus du nord ont fait 4 morts. Un détachement de l'armée est sur place depuis pour sécuriser le village.